amenez-le là où il y a des Gabonais, puisqu'il a l'onction. Il guérit les malades. Hein? À côté du stade de Nzan, il y a une école, un centre, je ne sais pas trop ce que c'est, où il y a des gens qui ne marchent pas. Normalement, depuis son onction, puisque le stade de Nzan est là, juste en face du stade de Nzan, c'est là où il y a le réseau des handicapés. Donc l'onction qui est au stade là doit directement traverser tous les gars qui sont handicapés là, machin, au stade de Nzan là, ils doivent retrouver, on doit avoir le témoignage là. En fait, on devait se réveiller, comme on dit, chaque jour, on doit se réveiller à un nouveau dossier. Le dossier de ce matin, ou sinon de cette semaine devait être, quand on se réveille comme ça là, c'est les handicapés, les sourds-muets qui sont là en face du stade de Nzan, là où ils se mobilisent. On les voit en train de danser, sautiller partout. Oh. Ils parlent maintenant, ce n'est plus ils entendent maintenant, ils peuvent maintenant marcher. Ils sont en train de soulever c'est ça qu'on doit voir. Ça doit être le dossier du Gabon, parce qu'il y a un gars grand de taille, un Indien, je ne sais pas ce qu'il est, un Malgache. Je ne connais pas, mais je sais que s'il est grand de taille. Mais ce monsieur-là, voilà, on ne devait même plus douter. On devait même se taire. À côté du stade de Nzan, c'est juste, la route c'est quoi? La route c'est 3 mètres, hein, à la limite. Oui, 3 mètres ou 4 mètres comme ça. En face, là où vous faites vos mobilisations, c'est-à-dire même là où les handicapés là sont là où se trouve le centre là. Je suis même sûr que il y a les gens qui débordent, le stade déborde, les gens sont là. Mais personne, votre foi, vos onctions n'arrivent même pas. Et je sais que beaucoup d'entre eux viennent même là. Pourquoi on ne les voit pas aujourd'hui avec des vidéos partout? Parce qu'un truc comme ça ne peut pas se passer sans qu'il y ait de la publicité. On doit les voir le matin comme ça, tu ouvres les réseaux sociaux, c'est un handicapé qui est en train de danser. Ils sont souvent là, à Air France. Ils se mobilisent tous les matins à Air France. Ils attendent les gens qui vont venir leur donner les 500. Quand tu passes, tu donnes 500, tu donnes 1000 francs. Ils sont là, toujours là, à Air France, la zone du bord de mer là. Ils sont là pleins, dans leur bicyclette d'handicapés. Il faut arrêter le cinéma à un moment donné. Et moi, je ne comprends pas jusqu'où cet envoûtement. Quel est ce pouvoir d'envoûtement là? Et ils vous disent, ils vous aiment. Oh, Jésus t'aime. Ah oui, c'est sûr que c'est Jésus qui doit les aimer. Mais vous ne l'aimez pas, à la limite. Donc, si c'est Jésus, si c'est vraiment vrai que Jésus aime les gens et qu'il aime ses handicapés, il aime les Gabonais, il aime les Congolais, il aime l'Afrique, mais je soupçonne son amour là, c'est un amour bizarre. Et je soupçonne même les gens qui sont ses ambassadeurs, ses ministres et autres. Il n'y a pas d'amour, il y a pas d'amour. Il n'y a que des mercenaires, il n'y a pas d'amour. Je mets n'importe quel chrétien au défi de me dire le contraire de ce que est l'amour. Pourquoi vous avez autant d'amour? Vos leaders ont autant d'argent, autant de moyens, autant de réseaux, autant de relations. Ils ne peuvent pas utiliser tout ça là pour aller soutenir les gens qui font grève aux eaux et forêts, qui dorment à la belle étoile à cause de leurs droits. Des gens qui ont été licenciés, qui se sont mobilisés en association pour revendiquer leurs droits. Toutes ces personnes qui sont à travers le Gabon, qu'on sait qui se plaignent, vous ne pouvez pas, votre fédération, aller voir le président pour aller plaider la cause des gens là. Jamais. Hein? C'est une girafe comme ça que vous amenez à la présidence, mais les Gabonais qui souffrent, c'est eux qui souffrent, c'est les Gabonais, c'est notre pays. C'est les Gabonais qui souffrent que vous devez prendre dans votre coalition. Vous faites une bonne coalition des pasteurs, parce que apparemment le chef d'État vous écoute. Apparemment vous êtes une institution aujourd'hui, vous êtes reconnu officiellement, on vous invite dans les cérémonies officielles. Prenez les malades, prenez les gens qui souffrent un peu, les retraités, les autres, prenez-les. Vous demandez aux gens, vous amenez, vous dites, monsieur le chef d'État, monsieur le président de la République, papa, le roi, appelez le Seigneur, comme vous voulez, dites que regardez la situation, ce sont des Gabonais, c'est à cause d'eux que tu es là assis. Tu as dit, tu serais heureux que lorsque les Gabonais sont heureux, regarde papa comment on maltraite les Gabonais, regarde toi-même. Là, les gens vont voir vraiment l'amour dont vous parlez, l'amour de Jésus, c'est quoi? C'est seulement d'aller lire la Bible, d'aller chanter aux ânes. L'amour de Jésus, il n'y a pas d'action qui s'accompagne, qu'on voit vraiment l'amour. Ça, c'est ce qu'il y a genre de leaders qui disent aimer leurs brebis, mais leurs brebis sont en souffrance, on ne les voit pas. On les a juste vus quand il y avait le Covid-19, c'est là où on a vu les pasteurs, je dis bien menacer les pouvoirs publics. Les vidéos existent encore. Je vais même aller chercher une des vidéos là. Je vais aller chercher un peu les vidéos là, je vais venir publier ça sur ma page pour que les gens voient comment les gens là ont déchiré la toile, comment ils ont insulté, comment ils ont méprisé les pouvoirs publics, le gouvernement et le chef d'État en live à cause de ce que les églises avaient été fermées. C'est du mercenariat, ils n'ont pas d'amour pour les gens.
Les Gabonais sont là, ils ont besoin de voir le chef d'État, que le chef d'État s'intéresse à leur situation. Vous n'allez pas mobiliser pour aller voir le chef d'État pour les gens là. Vous-même, vous n'arrivez même pas à vous déplacer pour peu que vous êtes devenus aujourd'hui des gens riches, des gens avec de l'argent, ou au moins aller voir même les gens qui souffrent. Il n'y a pas que les pouvoirs publics. Vous aussi, on vous a fait confiance. Parlons-en. La majorité, c'est quoi? C'est la majorité qui gouverne, non? Alors, les chrétiens, vous êtes la majorité. Donc, la majorité des Gabonais ont confié le destin de leur vie à Jésus. La majorité des Gabonais, peut-être pas moi, bon, il fut un temps aussi, moi aussi, j'ai confié mon destin à Jésus. Mais sinon, la majorité des Gabonais, aujourd'hui, quand on fait le sondage, on fait les évaluations, les statistiques, la majorité des Gabonais sont chrétiens, donc ont confié leur vie, ont confié le Gabon à Jésus. On a même vu des campagnes, le Gabon appartient à Jésus. C'est un fait. Bon, nous avons confié notre patrimoine, notre destin, nos vies, notre prospérité, notre santé à ce Jésus. Mais faites aussi le bilan comme vous voulez faire celui du PDG. Faites le bilan. Ça fait plus de 50 ans qu'on a confié le destin du Gabon, le destin de nos enfants, de nos parents. En tout cas, nous avons confié notre vie, notre succès à Jésus. On en est où? N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Des conneries et des gens s'enferment dans des choses comme ça. Essayons autre chose. Ça coûte quoi? Essayons autre chose. Dieu ne veut, il n'y a rien qui va arriver là. Toutes les églises, on ferme ça, on jette ça même, on casse même, ou on transforme ça en autre chose. Venez un peu dans vos traditions. Venez un peu dans ce qui... Parce que quand vous parlez d'unité, qu'est-ce qui est censé unir les gens? Comment on s'unit? L'unité, c'est quoi? L'unité, c'est pas la bouche, hein. C'est pas un sentiment qui va venir, unité, un sentiment d'unité et on s'unit. Ce qu'on appelle unité là, quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les États-Unis, ça va faire mal. Mais cette union-là, c'est quand? C'est comment? On s'unit comment? On s'unit autour d'une spiritualité, mais identitaire. Parce que tout ce qui fait partie de notre identité, c'est ce qui nous unit. La preuve, lorsqu'un noir est maltraité aux États-Unis, lorsqu'un noir est maltraité en Turquie, lorsqu'un noir est maltraité en France, en Allemagne, en Chine, ça fait mal à tous les noirs. C'est ça l'union. L'unité, c'est quelque chose de naturel, mais qui est lié à l'identité. Pour peu que quelqu'un est ta famille, tu trouves on est en train de le bastonner, tu vas pas chercher de midi à 14h, est-ce que celui-là, mon frère a tort ou ma soeur a tort, mais parce que tu vois ta soeur maltraitée, tu vas intervenir sans réfléchir bêtement. Peut-être même que toi-même, on va même te bastonner avec ta soeur, mais tu vas encaisser parce que c'est ta soeur. C'est ça l'unité. L'unité ne se fait que sur des éléments naturels liés au caractère, sinon à l'identité. Si nous mettons dans nos banjas, dans ce qui est le reflet de nous-mêmes, c'est-à-dire nos traditions, nos croyances, on institutionnalise tout ça, on nationalise tout ça, ça devient, si vous allez